Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes contents de vous avoir encore avec nous. Dieu a un plan de vie pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et ces enseignements vont nous aider à aller de l'avant, de construire notre vie sur cette terre, afin que sa grâce puisse abonder toujours dans nos vies. Dans cette émission, Le Sentier de la vie chrétienne, on est en train de voir le chrétien et le monde. C'est un sujet très important pour chacun de nous. Et chacun de nous à la maison, pendant qu'on est en train de marcher, dans nos vies, on doit faire attention à comment on est en train de marcher. Si on se dit qu'on appartient à Jésus-Christ, si Jésus vraiment est entré dans nos vies, nous devons faire la différence sur cette terre. Dieu t'aime, il est mort pour toi, on doit considérer ça. Ce n'est pas une utopie, non, c'est une réalité que Jésus-Christ est mort, réellement mort, un Dieu qui a laissé son trône, il est venu pour mourir pour toi et moi. C'est pour ça, à travers ces émissions, à travers ces enseignements, nous devons comprendre la réalité de Dieu dans nos vies. C'est que Dieu veut. La différence entre un chrétien et un païen, celui qui a accepté Jésus-Christ, qui s'est dit chrétien, et celui qui vit encore dans le monde. Vraiment, c'est très important. C'est un choix que nous, on a fait de choisir Jésus-Christ. C'est un choix qu'on a fait pour aller de l'avant avec lui. C'est un choix qu'on a choisi pour ne pas rester en arrière, pour ne pas abandonner le chemin de grâce. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce que toi et moi, nous puissions suivre ces enseignements, nous puissions marcher ensemble pour écouter la voix de Yahweh. C'est lui qui a créé chaque chose. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui est mort pour te pécher. Il ne vient pas te condamner. Il vient te dire, mon fils, ma fille, mes enfants, ressaisissez-vous et réveillez-vous. C'est le temps de marcher par ma grâce. Je payais le prix afin que toi, tu puisses marcher comme il se doit. Alors c'est le temps de te réveiller. C'est le temps de considérer tes voies. C'est le temps d'apprendre le bon chemin que Dieu a fait pour toi. Ainsi déclare l'Éternel. Si ton cœur s'abaisse et que ton esprit s'élève dans sa présence, alors tu verras de grandes choses apparaître dans ta vie. Oh bien-aimé le Seigneur, c'est le temps de laisser toutes choses dans le main de Dieu. Avant qu'on puisse entrer en profondeur, avant que nous puissions encore expliquer des choses, on va prier. On va laisser toutes choses dans le main de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous guider. Nous voulons que ce moment soit un moment de grâce. Nous voulons que sa grâce puisse inonder nos vies. Oh, Dieu t'aime. Ne considère pas tes faiblesses. Vois ce que Dieu a mis en toi. Vois le péché que tu peux abandonner par sa grâce. Vois la conviction du péché que le Seigneur va mettre dans ton cœur afin que tu puisses marcher convenablement. À travers ces enseignements, on va apprendre à mûrir dans la présence de Dieu. On va apprendre comment Dieu va mettre les dégoûts du péché. S'il a mis en moi les dégoûts du péché, il va le mettre dans ton cœur. Parce qu'en marchant, en connaissant le principe du péché, en abandonnant le péché, on va marcher tête en haut pour glorifier son nom pendant que nous sommes de pèlerins sur cette terre. On va prier maintenant. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous voulons dédier ces enseignements dans tes mains. Ce n'est ni par notre force, ni par notre volonté, ni par notre pensée, mais nous voulons que par ton esprit, que tu puisses guider chaque chose, Seigneur. Nous dédions ces temps dans tes mains. Nous dédions nos vies dans tes mains. Je viens dédier ceux qui sont en train de suivre ces enseignements, Seigneur. Oh Yahweh, tu es en train de nous révéler la réalité des chrétiens. Tu es en train de révéler la réalité du monde. Seigneur, mais nous ne voulons pas suivre les trains de ce monde. Nous voulons marcher ensemble avec toi. Nous voulons faire la différence sur cette terre. Nous voulons glorifier ton nom. Bénis tes enfants qui sont en train de suivre ces messages, qu'ils puissent rester fermes dans leur voie, qu'ils puissent suivre ces enseignements jusqu'à la fin. Dieu Tout-Puissant, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse me bénir. Et on va lire un verset. C'est très important, afin que nous puissions comprendre les réalités que Dieu a mis dans nos vies. C'est 1 Jean, le verset 1 Jean 5, le verset 16. On va descendre. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ces péchés-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a de tels péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Un chrétien qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est-à-dire qu'il se purifie. Chaque matin, tu ouvres ta Bible, tu commences à lire. Chaque matin, il y a des gens qui prient déjà la nuit. Le matin, ils prient la nuit. C'est ça. Notre vie, c'est une vie de continuité. Personne ne peut vivre sa vie sans manger, sans boire. C'est comme ça la vie chrétienne. On doit prier parce que la prière, c'est la force de chaque jour. Et un chrétien doit apprendre que sa vie dépend de celui qui l'a créé. Ça dépend de Dieu. C'est pour ça, dans nos prières matinales, le matin, pour s'identifier, on doit prier et aller de l'avant. On doit demander, Seigneur, je viens laisser cette journée dans tes mains. Je veux que tu puisses agir. Je veux que tu puisses me protéger. Ce sont des prières qui nous permettent d'aller de l'avant. Le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Adam et Ève, ils ont péché et ils ont laissé la sémence jusqu'à aujourd'hui. Et le Fils de Dieu est venu pour rompre cette sémence-là. Afin que si toi et moi, on accepte Jésus-Christ, nous sommes morts en lui, le jour qui viendra, il va nous prendre et la sémence du mal qui a été initiée par Adam et Ève, ça ne va plus nous toucher. Parce qu'on est né de Dieu. La puissance du péché, ça n'existe plus dans nos vies parce qu'on sera avec Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de savoir à qui on a cru. Ne regarde pas indifférent les réalités célestes que Dieu a mis devant toi. Ne sous-estime jamais la force d'abandonner le mauvais chemin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable est en train d'opérer sur cette terre. Le diable est en train d'œuvrer sur cette terre. Il nous donne des distractions qui nous permettent d'oublier à un moment donné les choses de Dieu. On a peu de temps pour dédier à Dieu, mais on a beaucoup de temps pour nous divertir. On a des divertissements. Si on ne le trouve pas en dehors, on le trouve dans la maison à travers le chaîne des émissions. On est là, on connaît plus de programmes télévisés, on connaît le film qu'on aura, mais on ne connaît pas le plan de la semaine pour la prière, pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église. Ce sont des choses que beaucoup de gens sont en train d'ignorer. Mais le diable, la Bible dit, il opère. Il a les dominations, il domine. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est très important. Mais on a dit que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions discerner ce qu'on doit faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le monde, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le monde, c'est la réalité de ta vie. Le monde, c'est ta famille. Le monde, ce sont les gens avec qui tu vis. Dans la ville où tu es, c'est ce qui est. Et c'est ce que tu dois affronter. La réalité de ton travail, la réalité de ta famille, la réalité des amis que tu as, les gens avec qui tu contactes. C'est ce qui constitue le monde. C'est à toi de gérer le milieu, les circonstances que Dieu te donne. C'est là où Dieu t'a placé. On voyage, on retourne, mais on doit voir
le lieu où Dieu nous a placés, c'est ça, ce lieu-là qu'on va grandir, c'est ce lieu-là qu'on va démontrer, on va s'identifier, le monde et le chrétien. Le chrétien et le monde. C'est très important de savoir. Un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas le fait que tu as dit dans ta bouche, Seigneur, je te reçois. Non, c'est une mode de vie. Les gens oublient ça. Ce n'est pas le fait de confesser, de croire et comme non. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est une décision. Quand tu confesses, c'est une décision que tu es en train de prendre. Tu es en train de te séparer. Hein? C'est très important. Tu te sépares des choses du monde. Tu te sépares. La décision, c'est un pacte que tu es en train de faire avec Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens ont fait des erreurs. Ils ont seulement récité des paroles sans réaliser l'importance de cette parole. C'est pour ça que le diable vient se jouer. Parce que le monde est sous sa puissance. Il utilise les circonstances. Il utilise les moyens. Il utilise les stratégies pour venir toucher ta vie, toucher ta famille. Il crée des problèmes. Il crée des difficultés. On se demande pourquoi on ne peut pas vivre en paix sur cette terre. Si, on peut vivre en paix si tu as Jésus-Christ. Si Jésus règne dans ta vie, les choses vont changer. Si Jésus règne dans ta vie, la grandeur de Dieu va descendre dans ta vie et les choses vont changer. Oh bien aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre les réalités de Dieu. C'est très important de savoir que Jésus-Christ est mort pour ta vie. C'est très important de savoir que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Le diable opère. Il a peu de temps, comme dit la Bible. Il est descendu, sachant qu'il a peu de temps. Il est en train d'œuvrer dans ta vie. Il est en train d'envoyer des messages. Vous savez, la tête, c'est le lieu où le diable est en train de nous parler chaque matin. Il te parle chaque après-midi. Il envoie des messages. Alors, tu dois prendre la personne qui est à côté de toi comme un ennemi. Alors, tu peux ingérer. Tu peux dire des paroles de bêtises. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux voir des films erronés. Tu peux voir... Tu peux entrer dans l'internet, tu peux faire n'importe quoi. Ce sont des liens sataniques. L'esprit du diable est en train d'œuvrer dans ta vie. C'est le temps de changer les circonstances de ta vie. C'est le temps de laisser que le diable soit mis de côté. C'est le temps d'élever Jésus-Christ dans ta vie afin que sa gloire puisse se relever dans ta vie. La Bible, Paul dit ceci. Dans la Bible, Paul dit que nous devons être irréprochables et purs. Être des enfants de Dieu irréprensables au milieu d'une génération perverse, corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Nous devons briller. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Toi et moi, nous devons briller. Personne est mis de côté. Et nous tous, nous allons travailler afin que la grâce de Dieu puisse opérer dans nos vies. Mais ici, on va lire Philippiens 2, le verset 15. Philippiens 2, le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Un chrétien est celui qui est irréprochable. La Bible dit que tu es irréprochable. Donc, quand les gens vont te regarder, ils ne doivent pas critiquer Jésus-Christ à travers ta vie. Ils ne doivent pas injurier Jésus-Christ à travers ta vie. Mais quand ils vont te regarder, ils vont dire vraiment, quand je vois cette personne-là, c'est différent. Il y a une grâce particulière dans sa vie. Sa façon de parler, sa façon de dire, sa façon de s'approcher des gens, vraiment, il est différent. Comment on va voir Jésus? Le monde a besoin de voir Jésus. Il peut voir Jésus à travers toi. Le monde a besoin de changer, mais ils peuvent changer à travers toi. Alors, on doit vraiment, comme dit la parole, être irréprochable. La parole irréprochable ne veut pas dire c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. Non, c'est quelqu'un qui en Christ Jésus a pris que sa vie appartient à Christ. Sa parole, tout ce qu'il va dire
doit glorifier Jésus-Christ. Sa façon de parler doit être identique à un enfant qui respecte la parole de Dieu. Avant de parler, il doit d'abord voir ce que je vais dire. Ça va glorifier Jésus ou ça va me glorifier moi-même? Et les paroles que je vais dire, ça va aider quelqu'un ou ça va détruire la vie de quelqu'un? Dans ma famille, quand je suis fâché, parce que la plupart des fois, quand on est content, on ne voit pas tout ça. Mais quand tu es fâché, quand quelque chose ne va pas, comment tu réagis? Tu es irréprochable? Enfant de Dieu, nous sommes là, nous sommes le flambeau, la lumière de ce temps de la fin. Là où le diable est en train de vrai, les personnes ont besoin de te voir. Oh, rappelle-toi, il y a un Dieu qui est mort pour toi. Il est mort pour que ta vie soit changée. Il est mort pour que tes péchés puissent mourir à la croix et que tu puisses te réveiller, ressusciter avec une nouvelle vie. C'est le temps de voir ta vie. C'est le temps d'aller dans l'avant. C'est le temps d'aimer ton Seigneur. C'est le temps d'adorer ton Créateur. Il est il est l'unique vrai Dieu. Il nous a changés. Il est descendu. Il a touché nos cœurs. Il a laissé le Saint-Esprit qui est en train de travailler chaque matin. Beaucoup de gens n'écoutent plus. Ils sont vaccinés contre le Saint-Esprit. Ils n'écoutent plus la voix du Saint-Esprit. Ils n'arrivent plus à comprendre le langage de Dieu. Ils marchent, mais ils ne comprennent pas là où ils vont. Ils ont des yeux, mais ils n'arrivent pas à voir les choses célestes. Oh, bien-aimé le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été bloqué dans ta vie, tout ce qui a été mis contre la volonté de Dieu dans ta vie, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de voir la grâce de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de goûter les choses célestes parce qu'il existe un Dieu vivant. Et comme ça, il a dit, hein, vous devez être irréprochable et pur. Pur. La purification. La purification, c'est-à-dire quelqu'un qui est pur, c'est quelqu'un qui est mis à part. La purification va d'égal à la sanctification. Être purifié, c'est être sanctifié, mis à part. On n'appartient pas. On doit savoir qu'on appartient à Jésus-Christ. Tu n'appartiens pas à ta famille, tu n'appartiens pas à ce que à ta société, tu appartiens à Jésus-Christ. La société a besoin de voir que toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Les gens ont besoin d'écouter les témoignages que toi, tu as. Les gens vont venir vers toi parce qu'il y a un message de vie dans ta vie. Il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Et Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Il est grand temps de laisser Dieu œuvrer dans ta vie. Il est grand temps de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, notre Dieu est un Dieu vivant. C'est un Dieu tout-puissant. Mais il nous recommande, dans cette génération, nous devons être des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse. Si vous voyez bien cette génération ici, le film que nous voyons, on voit toujours des choses anormales. Les choses que Dieu avait défendues, actuellement, c'est reconnu. Et je tiens à vous dire que le diable ne se cache plus. Autrefois, il s'est caché. Actuellement, il ne se cache plus. Hein? Les pasteurs maçonniques, ils sont là. Ils ne se cachent plus. Ils commencent à se dévoiler. Ils peuvent être avec Dieu et vivre avec les choses de Dieu et à vivre avec la maçonnerie, les choses occultes. Donc le diable ne se cache plus et il est dans l'œuvre de Dieu. Et on a dit, il va se lever, même être nommé. Il y a des gens qui portent le nom de Christ, des pasteurs qui ont le nom de Christ, des évangélistes, des apôtres qui ont le nom de Christ. Hein? Et il y a des bishops qui ont le nom de Christ. Mais en réalité, Christ n'est pas dans leur vie parce qu'ils ont fait un choix. Tu dois être irréprochable. Quand tu veux savoir qui tu es, regarde comment tu es en train de marcher. Regarde ton cœur. À qui appartient ton cœur? À qui appartient ta vie? Identifie ta vie. Identifie ce qui est dans ton cœur, afin que Dieu puisse œuvrer dans ta vie avec puissance. Il est grand temps de changer les circonstances. Il est grand temps de s'identifier. Le monde, nous sommes dans une génération où quand tu es en train, moi personnellement, quand je parle de Dieu, je vois
Les gens n'aiment, quand tu veux parler de Dieu aux autres, ils peuvent entendre. Mais quand tu vas nommer seulement le nom de Jésus-Christ, les gens n'aiment plus écouter ce nom-là. Le nom qui a reçu l'autorité au-dessus de tout le nom. Le nom sur qui tous les êtres doivent se plier. Le nom tout-puissant. Les gens n'aiment plus ce nom-là. Quand tu parles avec tes amis, tu peux parler de Dieu. Ils peuvent t'écouter, mais quand tu commences à toucher le nom de Jésus, c'est là où le bas blesse. C'est là où les choses vont, ils commencent à s'échapper. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on aime le Seigneur. On doit marcher avec le Seigneur. C'est grand temps de faire un choix. Si tu n'as pas encore fait le choix, je viens te dire, mon frère, ma soeur, c'est le grand temps de faire un choix. Si tu aimes le Seigneur, c'est le temps de le démontrer. Ne te cache pas parmi tes amis. Ne cache pas ta Bible. Ne cache pas que tu es un enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit, ceux qui auront honte de moi, moi aussi j'aurai honte d'eux devant mon Père. On ne doit pas avoir honte de Jésus-Christ. On doit témoigner qui nous sommes. On doit déclarer qui nous sommes. On appartient à une race élue. Même si les gens ne les reconnaissent pas, nous sommes d'une race élue. Dieu nous a élus, c'est-à-dire que les gens élus, ce sont des personnes mises à part. Ils ont un langage différent du monde. Quand les gens sont en train de dire crise, eux disent que c'est une opportunité que Dieu me donne pour être plus fort. Ce sont des réalités. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, dans la souffrance. J'aime bien je vois bien comment l'Afrique a des difficultés pour se développer. Mais moi, je peux vous dire, ce sont plus des Africains qu'on va trouver au ciel. Parce que c'est eux qui cherchent le Seigneur. C'est eux, dans leur manquement, dans leurs besoins, ils sont là pour chercher Dieu. Pour dire, Seigneur, on n'a rien, mais ce qu'on a, on vient t'offrir à toi l'adoration. Il y a des gens qui prient nuit et jour. Ils n'ont pas vu des miracles, mais ils ont la foi qu'il existe un Dieu. Ils ont la foi que quelque chose va se passer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on a la sémence de Dieu. Et dans ces temps de la fin, Dieu est en train de susciter des nations. Comme il va susciter des Congolais, des RDC qui vont circuler dans le monde pour parler de sa part. C'est une révélation que je suis en train de vous dire. Ce sont des choses qu'on va voir dans ce temps de la fin où il y aura des nations qui vont s'élever. Il y aura des nations qui vont voir à travers la gloire de Dieu, à travers cette nation-là. Oh, bien-aimé le Seigneur, il est grand temps de chercher le Seigneur. Il est grand temps d'être irrépréhensible. Irrépréhensible. Parce que si quelqu'un est en train de t'identifier, il doit voir vraiment que c'est un enfant de Dieu. Même si tu as des faiblesses, on ne dit pas que tu es parfait, mais on doit voir Dieu en toi. De temps en temps, tu es en train de tomber. De temps en temps, tu es en train de mentir. De temps en temps, tu ne sais pas parce que la nature humaine, tu ne peux pas être parfait à moins que tu sois au ciel. Je vous ai dit dans l'éternité, dans le royaume des cieux, dans la perfection de le monde céleste. Je ne parle pas du deuxième ciel, là où il y a le monde des ténèbres, là où le diable est en train d'opérer, mais dans le ciel de la perfection de Dieu, il y a une paix glorieuse. On doit laisser Dieu opérer dans nos vies. C'est très important. Mon frère, ma soeur, laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. Laisse que le dégoût du péché puisse remplir ton cœur. Il est grand temps de savoir qui nous sommes. Où on est en train de marcher. Parce que si on n'appartient pas à Jésus-Christ, on appartient à l'autre. On ne peut pas dire que moi, je suis enfant de Dieu, mais tu vis comme un païen. Dans ta maison, on ne te reconnaît pas. Tes enfants ne te reconnaissent pas. Ton témoignage est confondu. Mais tu appartiens à qui? À qui tu as donné ta vie? C'est très important. C'est pour ça maintenant, on va prier. Je veux que nous puissions prier afin que Dieu puisse œuvrer dans nos vies. Je veux que le Saint-Esprit puisse entrer dans ta vie. On n'est pas parfait, mais on doit être irrépréhensible. C'est ce que veut la parole de Dieu. Dans cette génération ici, que Paul est en train de dire, cette génération nous devons être irrépréhensibles, purs, enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse
et corrompu la corruption. On va en parler, mais on va prier maintenant. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous croyons que toi, tu es au milieu de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as envoyés dans une génération des temps de la fin. Là où les choses sont à la portée de nos mains. Autrefois, les gens avaient des difficultés pour accéder à beaucoup de choses. Maintenant, avec l'Internet, avec les téléphones, on a le péché au milieu de nous. On est en train de sillonner dans nos péchés. On est corrompus, nos cœurs sont corrompus. Et on est en train de vivre des choses différentes. Oh Dieu Tout-Puissant, toi, tu es la révélation. Je viens te laisser la vie de ma soeur, de mon frère. Je viens te laisser toutes choses dans tes mains, Seigneur. Seigneur, opère dans leur vie. Seigneur, écoute leur voix. Seigneur, tu es celui qui est mort pour nos péchés. Je viens déclarer la vie, là où il y a la mort, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans cette famille, dans les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêche de confesser Jésus, que soit ôté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, je viens mettre les dégoûts du péché dans ta vie. Les dégoûts du péché au nom de Jésus. Tu dois haïr le péché, la cigarette, la drogue, l'occulte, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce puisse entrer là où tu es. Que le Saint-Esprit puisse commencer à travailler dans ton cœur, dans ta vie. Au nom de Jésus, dans ta maison, là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Les choses qui ont été bloquées soient débloquées au nom de Jésus. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve à la session prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.